Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais aborder un petit peu de VBA encore une fois et je vous avais montré lors d'une précédente vidéo un ActiveX qui était la listbox. Là on va aujourd'hui parler d'un autre contrôle en VBA qui est l'ActiveX concernant ici la liste déroulante, une combo box, ça va s'appeler en code VBA. Donc un exemple ici d'utilisation d'une liste déroulante. Dans Excel, hein, j'en ai souvent utilisé des listes déroulantes. C'est je passe par l'onglet données, validation de données, et ici on va lui dire une liste et on va la chercher. Mais là on va faire différemment, c'est-à-dire qu'ici on va créer carrément insérer dans notre feuille une liste déroulante. Donc ici hein, c'est le cas qui va ici chercher toutes les données de ma table et je vais lui dire par exemple va aller m'afficher ici le, le client numéro 4 par exemple, monsieur Meunier. Donc automatiquement eh bien, il va ici dans votre tableau sélectionner votre, votre information. Donc ici hein, il va vous faire ici la sélection. Donc ici comment aller charger une liste déroulante à partir ici de ma source. Alors vous verrez que ça ressemble beaucoup à une listbox, mais là on va voir un peu comment paramétrer tout ça. Alors comment on fait? Donc ici eh bien, il va falloir d'abord insérer mon petit contrôle. Donc pour ça encore une fois l'onglet développeur. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, clic droit sur le ruban, personnalisez le ruban et vous couchez ici l'onglet développeur pour avoir ici ce nouvel onglet. Et ici dans ce nouvel onglet donc on a ici dans les contrôles du VBA on a ici l'onglet, enfin, le bouton insérer et ici on a donc les contrôles ActiveX. Donc je vous avais présenté la dernière fois la zone de liste qui est la listbox. Et bien là je vais aujourd'hui donc vous apprendre à utiliser le contrôle ActiveX liste déroulante donc qui est une combo box. Alors ici hein, il suffit de cliquer dessus, on va essayer d'en créer une à côté, hein, voilà. Ici donc ça va être une combo box, hein, donc je vais ici faire afficher mon ma barre de formule, voilà. Donc ici, hein, quand j'insère ici ma liste déroulante, donc il vous dit bien que c'est une combo box. Hein. Voilà ici, hein, c'est le nom de la boîte correspondante. Donc ici, on va bien chercher ses propriétés. Donc pour aller voir les propriétés, on va dans l'onglet développeur et cliquer ici sur la feuille des propriétés. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de propriétés qui vont ressembler à la listbox. Donc ici, hein, on va se mettre par catégorie. Ici, donc, on a la possibilité de mettre, ben, pourquoi pas, voilà, une petite couleur de fond. Voilà, on va mettre ici une petite couleur grisée au fond. Donc, on peut jouer ici sur l'aspect de l'apparence. Donc, ici, on est dans le groupe apparence, dans la catégorie apparence, donc l'aspect de notre bouton. Le plus important ici, c'est surtout ici lui dire dans les données, qu'est-ce qu'il va falloir ici lui compléter. Donc ici, il va vous demander, eh bien ici, pour l'instant, évidemment, il n'y a rien. Hein, je vais me remettre en mode création. Voilà. Et ici, donc évidemment, pour l'instant, il n'y a rien dans ma liste déroulante. Moi, ce que je voudrais y charger, c'est ici toutes mes données. Alors, première possibilité ici, hein, c'est je vais me remettre ici en mode création. On va afficher les propriétés. Je vous l'avais dit ici, pour aller afficher les propriétés d'une listbox ou d'une combo box, on va ici utiliser, pour y mettre ici les données à l'intérieur, on va donc ici utiliser la, la fonction, hein, ici, liste des données. Donc ici, on aura bien le nombre de colonnes qu'on veut voir apparaître. Voilà, donc il y a un champ ici qui est important à utiliser, hein, qui est dans les divers. Hein. Dans le list fill range, ici, on peut lui demander d'aller charger une donnée. Par exemple, ici, si je lui dis d'afficher ma cellule A2 jusqu'à ma cellule ici, encore une fois, on est en G, on va prendre les 20 premiers. Donc ici, je lui dis A2 G20. Voilà, attends, on va déjà lui dire A2. Voilà, ici, je lui dis, va aller chercher ma donnée qui se trouve ici, de A2 en G20. Donc ici, hein, si je fais OK et que je me mets en mode normal création, ici, hein, par défaut, il va vous afficher, alors je me mets en mode normal, voilà, il va vous afficher déjà la première colonne, qui voit ici, hein, ce sont mes numéros de clients. Donc il s'est arrêté jusqu'à la colonne 19, je lui ai demandé de prendre les 20 premiers. Voilà ici donc le code correspondant à ça. Maintenant ici j'ai qu'une information. Si je veux y afficher encore une fois plusieurs colonnes, donc encore une fois, donc on va aller ici de nouveau cliquer dans la propriété de mon objet combo box. Donc la première chose ici à faire, c'est qu'on va lui donner un nom à cette combo box. Donc pour l'instant elle s'appelle combo box 1. Donc on va l'appeler CBO, moi je sais pas, liste client par exemple.
Voilà. Donc on va lui donner un nom, donc automatiquement dès que je valide, donc ici il va vous la renommer ici, hein, liste client. Voilà, donc ça vous permet ici d'afficher ici les infos. Si je veux ici afficher aussi, là je voudrais y faire apparaître mon code client, son nom et son prénom. Donc je voudrais y faire afficher les 3 colonnes uniquement, donc sans prendre ici toutes les données dans ma liste. Donc eh bien ici, hein, je vais encore une fois dans les propriétés, hein, lui demander ici dans les données, lui dire ici hein, de m'afficher également dans les count colonnes, donc dans les column count, lui afficher les 3 premières colonnes. Donc ici à la place de 1, je vais mettre 3. Et on va voir que ici, hein, dès que je vais enlever et désactiver mon mode création, dorénavant ici, j'ai bien ici mes 3 données. Donc j'ai ici mon numéro de matricule, mon nom et mes prénoms. Donc ici, j'y affiche dans ma listbox mon numéro correspondant. Donc ici, on va se remettre en mode création, on va paramétrer encore tout ça. On va afficher ici les propriétés. Voilà, donc ici, on peut y mettre aussi afficher les en-têtes. Donc ici, hein, je pourrais y mettre à trou hein, pour avoir ici mon en-tête correspondant. Et ensuite, important, ici, je vais pouvoir bien identifier ici la largeur de toutes mes colonnes. Donc on va déjà un peu changer la police de caractère. Ici, on va mettre font, on va mettre en gras, on va mettre en 22. Voilà. On va aller chercher la propriété également pour aller essayer de centrer ici dans la propriété textLine, lui mettre ici les données au milieu. Donc ici comme ça j'ai mes données au milieu. Voilà, on va déjà regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc ici hein, j'ai mon en-tête, numéro de client, pardon. Voilà, ici j'ai mon nom et mes prénoms. Donc ici j'ai récupéré mes en-têtes de mon tableau automatiquement. Voilà, donc ça va vous permettre ici de pouvoir mettre ici les informations correspondantes. Alors ensuite, donc bien on va aller voir encore d'autres propriétés hein, de mon. Ensuite, donc ici, eh bien, on va y mettre ici d'autres propriétés hein, dans ma combo box. Donc ici, on va lui mettre ici les listes row, donc c'est affiche le nombre de lignes dans la liste. Donc ici, si je veux avoir les 10 champs ici uniquement dans ma liste déroulante, donc ici je lui dis 10, j'aurai que mes 10 listes. Si je veux en avoir que 5, eh bien quand je vais dérouler ma liste déroulante, j'aurai que 5 données donc ici directement d'afficher. Donc ça va vous permettre ici de pouvoir identifier tout ça. Voilà, donc on va ici lui remettre tout ça. On va également lui mettre ici l'épaisseur hein, ici de la colonne. Donc automatiquement, on va lui mettre ici, allez, on va lui mettre ici par exemple, si je mets 20 points, on va lui mettre 60 points pour le nom et 60 aussi pour le prénom. Donc là, ça fait 20 points, 60, 60. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà. Donc ici, voilà, il me met ici bien le numéro sur une petite colonne. Il me met les noms et les prénoms. Voilà, donc ici, hein, ça vous permet ici d'afficher ici les données correspondantes à ma liste. Donc on va essayer après d'afficher ça un petit peu différemment. Voilà que ça sorte ici de ma fenêtre. Donc on va essayer de faire ça. Allez, on va se remettre en mode création, propriété. Toujours ici de mon contrôle. Voilà, en mode création, voilà, de mes propriétés. Alors ici, d'autres paramètres propriétés encore, hein, ce qu'on peut changer ici, c'est le fait d'afficher ici toutes mes données. Donc, exemple ici, hein, je voudrais faire en sorte à ce que mes données ici, quand je clique, bien, puissent sortir de ma fenêtre et pas garder la largeur comme là. Hein, on va avoir ici l'info qui sort ici de ma fenêtre. Donc pour ça, on va aller vérifier ici sa propriété. Donc la propriété ici, hein, donc encore une fois, on va descendre. Donc la propriété, c'est la liste wide. Ici, par rapport à la liste, ici, on va lui mettre pas 0 points, mais on va lui mettre un peu plus grand. On va lui mettre par exemple ici 300 points. Voilà, donc on va aller vérifier ce que ça donne. Donc on va aller chercher. Donc voilà, maintenant ici, ben voilà, j'ai ma feuille qui sort. Hein. Donc ici, hein, ça va me permettre ici de pouvoir modifier ici les données. Alors on va aller changer un petit peu tout ça. Alors on va faire en sorte de déplacer pour regarder un petit peu ce que ça donne. On va le faire ici. Voilà, donc ici, hein, si je me mets en mode, donc ici, eh bien j'ai le nom, prénom, voilà, ensuite on va pouvoir ici y afficher ici les données. Voilà, donc on peut ne pas afficher encore une fois hein, propriété. On va lui désactiver ici
la colonne header. Donc moi sincèrement je la mets jamais. Alors on va aller chercher ici dans les propriétés, colonne id, voilà on va le mettre à trou. On va augmenter un petit peu ici puisqu'on semble que c'est un peu court, 25. Là on va lui mettre plutôt 70. Et là pareil, on va lui mettre 70, on va mettre un peu plus large. Voilà, on va vérifier un petit peu ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc ici j'ai bien mon numéro de matricule, mon nom, mes prénoms. Voilà, donc ici je peux aller maintenant lui sélectionner le numéro. Voilà, comme ça vous permet ici d'avoir en même temps les noms et les prénoms automatiquement. Donc ça peut être ici intéressant. Et je vois même qu'on va pouvoir encore modifier tout ça et lui mettre plutôt en 80 pour les noms. Ça me semble un peu juste. Voilà, 80 pour les noms. Donc après, voilà, on va pouvoir ici lui afficher les données. Voilà, donc ici, comment aller fonctionner ça. Évidemment, on aurait pu ici donner une liste à notre tableau. Hein. Ici, par exemple, je peux aller lui donner ici, lui faire une zone nommée. Hein. On va prendre ici toutes mes données. On va ici lui donner un nom. Donc ici, bien, j'avais donné un nom qui s'appelle table source déjà. Voilà, hein, si on va ici dans l'onglet formule, gestionnaire de nom, voilà, on a ici mes données. Hein. On va ici le remodifier. Voilà, on va lui faire ça, c'est mes données. On va prendre ici toute la plage. Voilà, donc ça va être ici mes données. On va modifier. Alors, on va modifier. Voilà. Donc ici maintenant mes données, hein, c'est bien ici toutes mes données. Donc si je vais ici sélectionner mes données et que je vais dire ici où est-ce que c'est, ben, c'est exactement toutes mes données sauf l'entête. Donc là je peux revenir maintenant, j'ai donné un nom à mes données. Donc je peux aller, donc j'avais appelé ça mes données, hein, c'est ça, mes données. Donc bien ici, hein, je vais aller de nouveau modifier ça. Donc dans toujours pareil les propriétés, je vais ici sur mes données. Donc là je vous rappelle, on avait ici mis uniquement A2 à 20. Mais là je vais lui dire va aller chercher mes données. Donc ici voilà, list range, on va lui mettre mes données. Voilà. Donc ici c'est ma plage. Ah, il n'aime pas. Ah oui, justement. Donc voilà. Donc ici effectivement, quand on veut vouloir ici me mettre les noms, donc il n'aime pas les noms de plage dans une combo. Donc on pourrait lui mettre soit ma plage, tout ça. Donc ici, eh bien, il n'aime pas trop ici les zones nommées. Donc pour ça, on veut ici faire en sorte à ce que ma liste déroulante puisse ici s'actualiser automatiquement. Donc là c'est normal, j'ai plus rien puisque j'ai plus de plage. Il faudrait ici que ma liste déroulante puisse automatiquement bien récupérer toutes les données de ma table et quel que soit ici son nombre de lignes. Donc pour ça, on va un premier temps lui transformer ici ma liste en outil tableau. Donc ici j'ai appelé mon tableau table source. Voilà. Et donc ici on va ici lui dire donc d'aller chercher ici les données qui s'occupent ici. Bien ça va être mes données. Donc et du coup on va essayer de lui donner ici l'information pour que il puisse prendre en compte et actualiser automatiquement les nouvelles données qu'on peut avoir dans ce tableau, que je puisse les avoir directement dans ma combo. Donc pour ça on va faire un peu de code VBA. Et le code VBA ici, c'est le code que vous avez ici en dessous. Donc on va ici générer le code, ou on va aller voir le code qui a été réalisé ici pour celui-ci. Donc on va aller dans l'onglet développeur. Voilà, on va aller dans la feuille 1. Et là le code en question ici, c'est ici, hein, ça va vous permettre de pouvoir ici donc on va mettre à jour les données de la table dans la liste déroulante. Voilà, donc on va essayer ici de lui dire déroulante. Voilà. Mettre à jour les données de la table dans la liste déroulante. Donc ici, je lui dis de créer un code VBA, une petite procédure sur le CBO client. Donc je vous rappelle, le CBO client, c'est le nom que j'ai donné ici à mon... donc on va le faire sur celui-ci puisque le code est là. Mon CBO client, c'est le nom de ma liste, de ma combo box. Voilà, ensuite je fais un double clic dessus et j'accède évidemment au code. Donc je lui ai fait ici sur l'événement double clic, puisqu'ici, hein, je vous rappelle, c'est en faisant ici, hein, quand je clique, je vais cliquer une fois pour aller sélectionner les valeurs et je clique une deuxième fois pour aller sélectionner le champ correspondant. Donc ici je fais un double clic, donc j'ai pris l'événement en double clic et je lui ai dit ici, j'ai déclaré une variable qui s'appelle mes données et je lui ai dit, eh bien mes données c'est égal à quoi? Eh bien à ma plage qui se trouve dans mon tableau, ma table source. Je vous rappelle, ma table source c'est le nom de mon tableau
que j'ai ici défini, hein, table source. Et donc je lui dis, eh bien, tout ce qu'il y a à l'intérieur donc, de mes données, donc eh bien, tu vas le mettre ici dans le code directement. Voilà, donc ici on va aller voir le code de nouveau. Donc là je lui dis, eh bien, récupère dans ma variable mes données tout ce qui est dans le table source, voilà, et tu pars à partir de la première cellule en haut à gauche. Voilà, l'adresse, hein, c'est ma cellule 00, je pars du début. Et je lui ai dit ici, eh bien, pour chacune de mes données, va les charger dans ma combo, donc CBO client, et dans la propriété list field range, je vous rappelle, la propriété list field range, c'est égal donc à mes données, donc c'est-à-dire à toutes les données qui se trouvent dans mon tableau. Eh bien, ces données-là, tu vas les mettre dans ma combo, dans ma liste déroulante CBO client. Et avec la propriété list field range, je rappelle la propriété list field range, si je me mets en mode création, c'est bien ici la propriété qui s'appelle ici, donc list field range, c'est bien ici ma propriété concernant ici mon tableau. Donc là, bien, même chose, hein, donc je vais lui dire ici, hein, maintenant que j'ai pu le récupérer dans ce code-là, eh bien automatiquement, quand je vais cliquer, hein, je vais bien ici avoir toutes les données, donc jusqu'à la 36e, correspondant ici à mon 36e enregistrement. Hein. Si ici je rajoute un 37e, je vais mettre 37. Ici, tiens, je vais me mettre. Là. Voilà, on va mettre place de l'église. Voilà, on va mettre 76 en rouvant. Voilà. Et voilà, donc ici, hein, je me rajoute, moi, un nouvel élément. Et là, vous allez voir que automatiquement, donc, bien, je vais apparaître tout au fond. Donc, automatiquement, votre liste déroulante va s'actualiser toute seule dès que je vais y insérer donc ici les données. Et là, je vous rappelle que ça, ce n'est pas possible de mettre ici dans les propriétés de ma combo. Je ne peux pas ici mettre un field range égal au nom de mon tableau, puisqu'ici, ça ne fonctionne pas. Donc, attention, il va falloir ici lui dire de le faire à partir d'un tableau, le petit double-clic, et à partir ici de mes données, je vais ici lui dire de les récupérer. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir faire en sorte d'actualiser les données à partir ici d'une liste. Voilà, donc ici c'est fait. Et ensuite, bien après, voilà, c'est tout. Hein. Et ensuite, bien, ici, je lui ai dit de récupérer le contenu de la sélection que j'ai fait dans ma combo pour la mettre dans une cellule qui est la K10. Donc la K10, je vais vous dire où est-ce qu'elle est. Donc là, j'ai un petit peu grugé. Donc la K10, elle est là. Donc je vais à chaque fois ici que je vais lui dire d'aller sélectionner dans ma liste déroulante une valeur. Sa valeur ici, je vais la mettre en cellule K10. Et ici, ça me permet, grâce à cette valeur-là, de mettre une couleur jaune à partir ici d'une mise en forme conditionnelle. Donc je vais lui dire ici, hein, à partir, donc, pardon, il faut que je sois dans mon tableau. Voilà, mise en forme conditionnelle. Je vais lui dire ici d'aller créer une règle qui va lui dire si A2, à partir de ma cellule A2 ici de mon tableau, si A2 est égal à K10, donc K10 c'est ici ma valeur qui est là, dans ce cas-là tu vas le mettre en jaune. Et donc il va le faire systématiquement pour toutes les cellules. Dès que je vais chercher ici le contenu de mon numéro de client, il va aller, il y a correspondance, donc tu vas mettre la ligne en jaune. Voilà, tout simplement. Ça vous permet ici de pouvoir identifier vos lignes que vous sélectionnez directement. Voilà, donc ici, hein, rapidement, comment utiliser l'outil Combo Box ou une liste déroulante sur avec l'ActiveX, donc Combo Box. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain.